Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien. Voilà. Gloire à Jésus pour la grâce qu'il nous fait encore ce soir, alors que nous voulons écouter sa parole. J'aimerais que tu prépares ton cœur. Que tu prépares ton cœur. Nous allons laisser le micro à l'homme de Dieu qui a la charge de nous bénir aujourd'hui. Il s'agit du pasteur John Ngungu. Il est de notre église. Bon, je ne dirais pas notre église sœur, parce que ce sont de pères. Je dirais notre église mère de Bandal. Puisque tout ça avec extension. Donc, bon, on va papa la bus. Nous sommes de Vie Nouvelle. Lui, il est de la parole éternelle Bandal. Chez papa Kali Kassenda. Alors, on va écouter la parole de Dieu. Hier, nous étions bénis par le pasteur Karel. Aujourd'hui, lui aussi, c'est un chantre. C'est un chantre. Je l'ai connu via la radio Parole Éternelle. Ça date quand même de très longtemps. À l'époque, il était responsable de la chorale de la jeunesse. Roua Singers. Ouais, exactement. Ça date de très longtemps. Paris la Chakala. Donc, quand on dit matin que tu as l'occasion de t'y. Mais Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire. Amen, amen. Un homme de Dieu merveilleux, qui a la grâce, qui a l'onction de Dieu. Vraiment, nous voulons lui laisser la liberté. Il va prêcher, après quoi, il va nous conduire dans la prière. J'aimerais que tu reçoives la grâce qui est en lui, que tu t'attendes à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il n'est pas venu seul, il est venu avec quelques frères. Je vais lui laisser la charge de le présenter. Alors que le pasteur John Ngungu s'avance, est-ce que quelqu'un peut l'encourager en acclamant pour le Seigneur? Ah, est-ce que tu peux mieux faire que ça? Fais mieux que ça. Au Seigneur, bonjour tout le monde. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai dit merci au Seigneur qui nous donne la vie en ce jour. Merci au Seigneur qui nous a protégés, qui permet que nous soyons là pour parler de la part du Seigneur. C'est ma toute première fois d'être ici. Mais je pense que par la grâce de Dieu, ça ne sera pas la dernière fois. J'ai dit merci à mon pasteur, le pasteur Kali Kassenda, qui m'a autorisé à ce que je puisse bouger pour venir dans ce programme de prière. Je dis également merci à l'homme de Dieu, le pasteur Willy, qui m'associe à ce travail, qui permet que je puisse être là. La ville est remplie d'orateurs, des gens qui savent parler. Et la grâce de Dieu est tombée sur moi. Je suis marqué pasteur. Et de tout cœur, je suis reconnaissant et je vous dis merci. Je dis également merci à maman. Et je sais qu'elle a contribué pour que je puisse venir. Si elle n'est pas là ce soir, pasteur, veuillez transmettre mes remerciements. Ah, voilà. Merci beaucoup, maman. Merci. Je vous connais par les nets. Maintenant, je vous vois en live. Que Dieu soit glorifié. Merci beaucoup. Les bien-aimés qui m'ont accompagné, ils sont à deux. Il y a le frère Junior KMB. Il va juste se lever. Voilà. Et le frère Alda. Voilà. Les deux sont de l'intercession de l'Église.
sommes arrivés par la grâce. Nous savons reconnaître la grâce de Dieu. Amen. Prenons rapidement la parole de Dieu. J'aimerais commencer par le texte de base. Le texte que vous êtes en train de partager ici, que quelques-uns même ont mémorisé, j'espère. Et ensuite, je donnerai le deuxième texte qui sera très long. Et c'est ce texte-là qui va également marcher avec nous. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1er. Je salue également ceux qui sont en ligne, ceux qui sont connectés, ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous disons Amen. Tu peux juste dire après moi, des progrès en progrès. On va y revenir. Jean chapitre 9, la longue lecture que nous allons faire. Jean chapitre 9, à partir du premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7, et lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir des Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils m'énervèrent, les pharisiens. C'est lui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? C'est ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent, c'est là parce qu'il craignait les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Interrogez-le
lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonné que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, et il l'adore. Dans d'autres versions on dit, et ils se prosternèrent. Nous disons Amen et nous acclamons la parole de Dieu. Parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le thème qui m'a été donné, c'est le thème que vous êtes en train de partager depuis le lundi. Et nous irons jusqu'au dimanche avec cette pensée de progrès en progrès. De progrès en progrès. Et le sous-thème que je vais partager par la grâce de Dieu, je l'ai tiré du verset 25e. La réaction de cet homme. Je l'ai tiré du verset 25e. Y a-t-il quelqu'un qui a sa Bible et qui peut lire juste le verset 25e? Nous sommes dans Jean chapitre 9. Verset 25, tu peux y aller à haute voix. 1, 2, 3. On va répondre avec beaucoup d'énergie. On y va. 1, 2, 3. Il répondit, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Amen. Le sous-thème, je l'ai intitulé « J'étais et maintenant ». J'étais et maintenant. Cet homme dit, s'il est pécheur, je ne sais, parce qu'on était en train de le déranger. Non, un pécheur, Jésus ne pouvait pas opérer de tels miracles. Jamais quelqu'un peut nous dire qu'il était aveugle depuis la naissance et maintenant il voit. En d'autres termes, c'est impossible. On a cherché à convaincre cet homme pour nier ce que Christ a fait. Or, les œuvres de Jésus sont palpables et ça se manifeste. Et cet homme dit, je ne sais s'il est pécheur. Tout ce que moi je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Je suis venu dire à quelqu'un par la grâce de Dieu, ce qu'après ces assises, avant la fin de cette année, si tu as cru à tout ce qui a été annoncé en ces lieux, si tu croiras à ce qui sera annoncé en ces lieux jusqu'à dimanche, tu vas conjuguer de la même manière que cet homme. Tu diras, j'étais, mais je suis devenu. J'étais aveugle, mais je suis devenu. J'étais boiteux, mais je suis devenu. J'étais chômeur, mais je suis devenu. J'étais célibataire, mais je suis devenu. J'étais même vide, mais je suis devenu. La bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer, c'est que ton Dieu, celui que tu invoques en ces lieux, a la capacité de faire devenir des gens. J'étais en train de dire que ton Dieu a la capacité de faire devenir les gens.
Si tu rencontres quelqu'un sur la route qui est devenu, n'aie pas peur. Il n'était pas né ce qu'il est. J'étais en train de dire, si tu rencontres quelqu'un sur la route qui est devenu, n'aie pas peur. Il n'était pas né ce que toi tu le vois aujourd'hui. Ce qu'il était, et au fil des temps, il est devenu. Et la nouvelle que je suis venu t'annoncer, c'est que ton Dieu a la capacité de faire devenir les gens. Aïe, 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 aïe. J'annonce à la vie de quelqu'un, tu deviendras avec l'aide de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Ce que nous te voyons aujourd'hui, même tout ce que ta famille sait sur toi, ce n'est pas le terminus de ton histoire. C'est qu'avec Dieu, tu dois encore devenir. Avec Dieu, on devient. Un jour, nous, on l'appelait frère Willy. Mais un jour, il est devenu. C'est-à-dire, il n'était pas pasteur. Il est devenu pasteur. Même celui qui siège de l'autre côté, il n'était pas président de la République. Il était, il y a des images jusqu'aujourd'hui. Il était. Mais il est devenu. Oh, avec Dieu, tu deviendras, tu deviendras. Je ne sais pas qui, mais je sais que tu deviendras. Je sais que tu deviendras. Je sais qu'on devient toujours avec Dieu. Nous devons progresser. Le progrès, c'est tout simplement le fait d'aller de l'avant. On en a parlé hier, je pense, avant-hier, on en a parlé. Avec Dieu, nous devons progresser. Avec Dieu, nous devons aller de l'avant. Avec Dieu, nous devons nous développer. Avec Dieu, ce qui est peu est appelé à s'amplifier et à devenir grand. Avec Dieu, il y a un temps où on a une petite chose, mais il y a aussi un autre temps où Dieu transforme ce qui était petit et comme une. Oh, laisse que Dieu puisse transformer les choses dans ta vie. Que Dieu puisse amplifier les choses. Quand on avait coupure d'électricité tout à l'heure, ma voix ne se faisait pas entendre au loin. Parce que ma voix n'était pas amplifiée. Alors les techniciens doivent utiliser quelque chose qu'on appelle amplificateur pour que ma voix puisse atteindre un grand nombre. Et avec Dieu, ça marche de la sorte. La chose que tu possèdes, ça peut être négligeable, ça peut être toute petite là. Mais avec l'aide de Dieu, Dieu va l'amplifier et ça sera grand. Et quand c'est grand, oh, c'est tout le monde qui va l'utiliser. C'est tout le monde qui va le consommer. C'est ça le progrès. J'ai beaucoup aimé ce thème et je prie Dieu que ça ne soit pas seulement pour l'église, mais même par rapport à ma propre vie, que je puisse vivre les progrès, que ma vie puisse aller de l'avant, que ce que j'ai de petit puisse grandir, que Dieu puisse m'accorder la grâce de toucher à d'autres choses. Tu dois atteindre un autre point de ta vie. Le point actuel n'est pas le terminus de ta vie. Tu dois atteindre un autre point de ta vie. Il arrive dans la vie qu'on soit arrivé quelque part. Et l'homme, lorsqu'il arrive, il aime agir comme Pierre sur la montagne de transfiguration. Seigneur, comme il y a Élie et Moïse, restons seulement ici. Construisons des cases. Église, Dieu ne marche pas comme ça. Après une gloire meilleure, excellente, il y a encore un autre niveau. Je disais, après une gloire meilleure, excellente, il y a encore un autre niveau. Ton histoire prendra fin le jour où ton Dieu va te reprendre. Mais tant que tu es sur la terre, après ce niveau-là, désire encore un niveau supérieur. Même lorsque tu vas voir Dieu, désire-le encore. Même lorsqu'il te fera monter jusqu'au niveau 100, désire encore. En dehors du niveau 100, il y a le niveau 1000 qui existe. Et quand tu atteindras le niveau 1000, sache que ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore un niveau 10 000 qui existe avec Dieu. Après les progrès, c'est encore les progrès. Nous devons refuser les retours à la case du départ. Nous devons refuser les retours à la maison familiale alors que nous sommes déjà mariés. Nous devons refuser les retours au chômage alors que nous travaillons déjà. Nous devons refuser les retours à l'école alors que nous avons déjà fini les études.
nous devons refuser. Avec Dieu, les points d'arrivée peuvent devenir les points du départ. Avec Dieu, le point d'arrivée peut devenir le point du départ. Ainsi, dans ta vie, on parlera du progrès. Des progrès en progrès. Des progrès en progrès. Même lorsque l'église va arrêter avec ce thème, que ta vie puisse continuer à progresser. Même lorsque cette semaine de prière prendra fin, que ta vie puisse continuer à progresser. J'aimerais parler au premier point de quelques vérités à savoir. Et au deuxième point, je vous donnerai juste un exemple. Et ensuite, nous allons prier. Quelques vérités à savoir. Des vérités sur Dieu, mais aussi des vérités autour du progrès. La première vérité, c'est que le Dieu de la Bible, le Dieu de grâce, le Dieu qui voit tout comme on a chanté, c'est le Dieu qui exauce la prière. C'est le Dieu qui exauce la prière. Quand on dit Yanola, c'est pas du théâtre. Dieu exauce la prière. Quand on parle d'une réponse, ce n'est pas de l'aventure. Dieu exauce la prière. La première vérité que nous devons tous savoir, intérioriser, c'est que le Dieu que nous sommes venus chercher en ces lieux est celui qui écoute nos cris. Et il a une réponse pour celui qui prie. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu a une réponse à la prière. Bien-aimés, si nous autres on peut être vivants jusqu'en ces jours, si nous pouvons nous placer en ces lieux pour vous parler, c'est parce qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Si nous autres, nous pouvons parler du mariage, nous pouvons parler d'un enfant, nous pouvons parler du deuxième, du troisième. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Dieu écoute la prière. Que ceux qui s'approchent de Dieu puissent croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À chaque fois que tu quitteras la maison jusqu'en ces lieux, que tu puisses savoir que tu n'es pas venu pour passer du temps, tu n'es pas venu suivre un match de football, tu n'es pas venu regarder un ami, tu n'es pas venu contempler la beauté de ce cadre, mais tu es venu rencontrer le maître de l'existence, c'est lui qui détient une réponse pour ta vie. Il écoute encore la prière. Église, malgré le progrès de la technologie, notre Dieu écoute encore la prière. Il entend celui qui crie et lorsqu'il entend, il opère une transformation en faveur de la personne qui prie. Il y aura toujours une différence entre la personne qui prie et celle qui ne prie pas. Il y aura toujours une différence entre la personne qui prie et celle qui ne prie pas. Je prie mon Dieu qu'il fasse la différence dans ta vie. Qu'il opère une différence dans ta vie. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. J'aime le dire, pasteur, quelquefois c'est facile. C'est placer devant un homme de Dieu qu'il vous impose la main pour tout recevoir. Mais quand on vous dit que c'est vous-même qui allez prier pour recevoir des dieux, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Église, le Dieu qui donne à l'homme de Dieu, c'est le même Dieu qui vous donne aussi la réponse. Je ne suis pas contre la prière, demandez-moi aussi, on prie pour moi, je demande toujours la prière. Mais j'encourage l'église à prier. Tu dois trouver du temps pour prier. Tu dois trouver des sujets pour lesquels tu pries. C'est parmi les choses qui constituent la force de la vie chrétienne. C'est que notre Dieu, le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui s'expérimente. Il est le Dieu qui se laisse trouver. Il y a une différence lorsque je fais allusion au Dieu du pasteur. C'est-à-dire, je crois que le Dieu que Papa Willy prie, c'est le Dieu qui me donne la réponse. C'est bien. Mais c'est toujours différent. Lorsque moi-même j'ai un dossier compliqué, je prends la décision de me retirer, d'aller prier et de revenir avec une réponse de la part de Dieu. Bien aimé, le jour où tu toucheras la réponse à ta question, tu vas beaucoup plus croire à ton Dieu. Tu ne diras pas seulement qu'il est le Dieu de ton pasteur, mais tu reconnaîtras qu'il est aussi ton Dieu.
La force de la vie chrétienne, c'est que chacun de nous peut expérimenter ces dieux. Je suis venu encourager quelqu'un pendant cette retraite. Prie et prie encore. Même lorsque tu seras fatigué, prie. Même lorsqu'il n'y aura plus de mots, prie. Même lorsque tu ne comprendras plus rien, prie. Au ciel, il y a un Dieu qui écoute la prière. Il y a un Dieu qui écoute la prière. La prière nous conduit toujours au progrès. Car avant la prière est toujours différente après la prière. La prière nous conduit toujours au progrès. Tu fais le progrès, alors prie. Tu ne peux jamais chercher un progrès, aller de l'avant, des nouvelles choses dans ta vie et dire non à la vie de prière. Ça ne marchera pas. Tu dois payer le prix. À chaque fois que tu chercheras à aller plus loin que le niveau actuel de ta vie, sache que tu dois prier, tu dois encore prier. Tu dois prier. Et c'est la prière qui provoque le progrès dans notre vie. Lorsque nous prions, on ne voit pas la chose sur le champ. Tu es venu avec le même pantalon, tu rentreras avec le même pantalon. Tu es venu avec cette même chemise, tu vas rentrer avec. La couleur ne va pas changer. Si tu es venu étudiant, tu rentreras étudiant. Rien ne va changer. Si tu es venu de teints sombres comme moi, tu vas rentrer de teints sombres. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre prière est une sémence. Tu m'as pas bien suivi. J'étais en train de te dire que la prière est une sémence. Oh, je le répète encore pour les papas qui sont là. La prière est une sémence. Si les papas ne disent pas amen, je parle aux mamans. La prière est une sémence. Si les mamans disent amen, alors je parle aux jeunes. La prière est une sémence. Cela veut dire quoi? Tôt ou tard, tu finiras par récolter ce que tu as sémé. Tu récolteras ce que tu as sémé. Même lorsque toi-même tu vas oublier la prière que tu as faite aujourd'hui, un jour il y aura les fruits pour cette prière. Alors quand il y a l'occasion, prie. Et prie encore. C'est la prière qui ouvre la porte au progrès. À un certain moment, tu feras comme si tu fais du surplace. Tu feras comme si rien ne change, rien ne marche. Mais prie encore. Prie, prie encore. Il y aura toujours un jour. Dites après moi, un jour. Il y aura toujours un jour. La deuxième vérité, c'est que le Dieu de la Bible n'aime pas le statico. On en a parlé pendant la prière. Le Dieu de la Bible n'aime pas qu'on reste sur place toute la vie. Le Dieu de la Bible n'aime pas le statico. Le Dieu de la Bible n'aime pas qu'on puisse rester sur place. La même chose. Ça, c'est la spécialité d'un pays que je connais. Si tu fais 5 ans, tu reviens. Oh, je suis venu parler à ce point et insister dans la vie de quelqu'un. Tu dois refuser de faire du surplace dans ta vie. Je suis venu parler à une mentalité. Tu dois refuser de faire le surplace dans ta vie. Je suis venu parler à une famille. Vous devez refuser de faire du surplace. Église du Seigneur, tout doit commencer par là, par là, par là, par là. Même si tu n'as rien à main, là dans ta tête, il y a au moins quelque chose. Il refuse de faire du surplace. Refuse. Même quand tu prieras que Dieu puisse voir que cet homme est en colère, il est en train de refuser de faire du surplace. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on fasse du surplace. 2 illustrations. La première, c'est la vie d'un enfant. Il y a plusieurs femmes ici avec des enfants. Il y a plusieurs papas ici. Il y a même des grands frères et des grandes sœurs qui peuvent les constater auprès de leurs petits. On vous dira un jour, maman est à la maternité et il y a un enfant qui est arrivé. On se précipite à donner les noms, n'est-ce pas? Tu as déjà donné les noms? Tu as déjà donné les noms? Non? Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas encore nommé. Moi j'ai nommé avant. Moi, j'ai nommé avant. Hein, pas ça. Moi, j'avais nommé. J'ai traversé une période compliquée. De plusieurs questions. Là, quand tu es seul, tu pries. Le diable te dit, tu ne te marieras pas. Ça n'ira pas. Mais ce que j'aime,
notre Dieu parle aussi. Je disais, notre Dieu parle aussi. Quand le diable te parle, n'aie pas peur. Cherche aussi à écouter la voix de ton Père. Le diable n'est pas notre Père. Et quand tu pries, Dieu aussi te parle. Il te dit, tu te marieras. Tu auras un enfant. L'aîné, il sera un garçon. Parce que moi, j'ai nommé, je ne suis même pas fiancé. Bon, ça, au côté de Malanga, Italie. Mais avec moi, ça a marché. Je te dis aussi que ça marchera. N'aie pas peur. Si c'est la foi, n'aie pas peur. Si c'est la foi, n'aie pas peur. Parce que moi, c'était la foi. La foi vient de... Et ce qu'on entend vient... Voilà. Pour moi, c'était la foi. J'étais célibataire, seul. Télanté là, comme disent les Quinois. Mais je savais que j'allais me marier. Et ce jour-là, quand je suis sorti de la prière, je suis sorti avec joie. J'ai dit yes. Je change de nom. J'ai changé. J'ai dit, vous me connaissez comme John, mais désormais, vous m'appellerez papa de Johnny. Ah! Tu fais le progrès, tu dois accepter les risques. Et la foi marche avec les risques. Que ça ne vienne pas de toi, mais que ça vienne de ton Dieu. J'ai changé de nom. Ça a commencé dans la petite maison où on était. C'est parti à l'église. Ça a touché les amis, les connaissances. Ça a touché les membres de famille. Ça a touché même les pasteurs. Et tout le monde me nommait ainsi. Célibataire, fiancé à Zati. Moussa les Zati. Mais il y a un nom. Vous savez, en matière de foi, il y a toujours des gens qui viennent pour pas benda mupépé ya piné à Rondima. Pour mutouké là. Notre entourage. Quelqu'un me pose la question. Et bon, sur moi la liboso à Zamoisi. Homme de peu de foi. Moi j'ai entendu qu'il sera un garçon. Ne réponds pas à de telles questions, tu vas passer à côté. Il y a des questions auxquelles on ne répond pas dans la vie. Une autre personne me pose la question, c'était une maman. Et bon, ce qui moi sinon à Boy que repère c'est comme moi Johnny T. Maman de peu de foi. Alléluia. J'ai nommé. Autant fixé par Dieu, j'ai demandé la main. Autant fixé par Dieu, je me suis marié. Autant fixé par Dieu, l'enfant est venu. Et comme Dieu l'avait prévu, c'était un garçon. Et que voulez-vous? Il va porter quel nom? Dieu est bon. Et sa maman a accepté. Parce que ça ne dépendait pas d'elle, ça dépendait du Seigneur. Avec la prière, ça marche. Donc je disais, nous allons à la maternité. C'est un bébé qui vient de naître. C'est un bébé. Et quelques temps après, tu vas passer par cette maison. Tu trouveras le même enfant. La maman change de position pour le porter. Et quelques jours après, si tu blagues, tu vas voir l'enfant en train de prendre la tétée et de faire quelques bruits. Et quelques semaines plus tard, c'est le même enfant qui sera en train de marcher à quatre pattes. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Il y a des mamans ici. Voilà. L'enfant va marcher à quatre pattes. Et quelques mois plus tard, c'est le même enfant qui va commencer à faire des pas. Des pas. Et un autre jour, quand tu viendras dans la même parcelle, on va commencer à pousser des cris. Mais Junior, tu es où? On te dira, Junior est derrière la maison. C'est le même Junior que tu avais vu bébé. Il est en train de courir, il est derrière la maison. Et un autre jour encore, quand tu viendras, on te dira, non, non, Junior ne prend plus la tétée, ce n'est plus la bouillie, Junior commence à manger. Et plus tard encore, tu verras que Junior a commencé à signer na mikou à Soso. Et quand Junior a zaki na maternité, Église, je suis venu te dire, ton Dieu c'est un Dieu de la croissance. Ton Dieu c'est un Dieu du progrès. Ton Dieu c'est un Dieu qui veut à ce que les choses puissent aller de l'avant. Ta vie doit progresser dans le nom de Jésus. La deuxième illustration, ce sont des plantes. Moi j'aime observer
Tu verras Isaac qui a grain, bâtir dans ma belée. Après un temps, c'est une petite plante qui pousse. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Nous sommes une année coquina nouté. Et c'était bimi. Et après un temps, tu viendras avec ta chaise pour abriter sous l'ombre de cet arbre-là. Qui a fait ces choses? C'est l'Éternel notre Dieu. Il est le Dieu de la croissance. Quand tu comprends ces deux illustrations, tu dois savoir qu'avec ma vie, je dois progresser. Je dois toucher d'autres horizons. Je dois faire d'autres choses avec Dieu. La troisième vérité, avant de toucher notre exemple de la Bible, c'est que le progrès vient de Dieu. Le progrès se maintient par Dieu. Et le progrès travaille pour Dieu. Le progrès vient de Dieu. Le progrès se maintient par Dieu. Et le progrès travaille pour Dieu. Le progrès vient de Dieu. Il en est la source. Et c'est lui qui sait nous maintenir dans cet élan de progrès. Et lorsque nous arrivons quelque part, nous travaillons pour lui. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, mais nous travaillons pour lui. J'étais et maintenant. Mon fardeau, c'est que chacun de nous puisse conjuguer ces deux mots. Que quelqu'un dise j'étais et je suis devenu à cause de ces dieux. Ce sont des paroles d'un aveugle, comme nous avons lu dans la parole de Dieu. La Bible parlant de cet homme nous dit qu'il était un aveugle de naissance. C'est-à-dire, depuis qu'il était né, parce qu'on peut être aveugle, mais pas de naissance. C'est-à-dire, tu étais né normal, et à un certain âge, tu commences à avoir des problèmes. On soigne, il n'y a pas de guérison, tu deviens aveugle. Mais pour cet homme, la Bible dit qu'il était aveugle depuis la naissance. Il est sorti du ventre de sa maman aveugle. Église du Seigneur, il y a des situations auxquelles nous faisons face aujourd'hui qui datent depuis la naissance. Depuis la naissance, tu as trouvé ce problème. Depuis la naissance, tu t'es retrouvé dans un environnement qui ne permet pas ta croissance, qui ne permet pas le progrès. Et même lorsque les orateurs parlent, même lorsque je suis en train de parler, tu te poses la question, est-ce que le progrès en question, c'est également pour moi? Et à un certain moment, nous catégorisons les gens au niveau de l'église. Nous nous disons, non, ce message, c'est pour ce frère-là. Ce message, c'est pour cet homme-là. Ce message, c'est pour cette maman. Quand je vois son environnement, je vois que son environnement est bien arrangé pour qu'il vive les choses qui sont annoncées. Et toi-même, tu t'écartes de la parole. Tu t'écartes du message. Tu te dis, non, ça, ce n'est pas pour moi. Parce que je suis aveugle depuis la naissance. J'ai trouvé un environnement bloqué. Un environnement sombre, un environnement pauvre. Depuis la naissance, ma famille est dans la pauvreté. Comment est-ce que je vais évoluer? Comment est-ce que je vais vivre le progrès? D'ailleurs, on ne sait pas nous les mois. On ne sait pas payer les loyers. On ne sait pas me payer les études. Tu te sens loin de ce qui t'est annoncé. Aveugle depuis la naissance. La bonne nouvelle que je suis venu te dire, c'est que ton Dieu ne fait exception de personne. J'étais en train de dire, ton Dieu ne fait exception de personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton Dieu ne fait exception de personne. Même si ta situation date depuis la naissance, il y a toujours un jour où la grâce de Dieu viendra jusque chez toi. Et lorsqu'il y a la grâce de Dieu, ça ne tient pas compte du type de la famille. Ça ne tient pas compte du type des parents. Ça ne tient pas compte que vous ayez des moyens ou pas. Lorsque la grâce de Dieu te touche, la grâce de Dieu provoque le progrès dans ta vie. J'annonce dans la vie de quelqu'un, toi aussi tu marcheras. Toi aussi tu arriveras. Toi aussi tu vas étudier. Toi aussi tu vas dépasser les limites placées par ta famille. Aveugle depuis la naissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la vie de cet homme, il a rencontré Jésus. J'ai pris Dieu pendant ces assises. Ne viens pas rencontrer les pasteurs seulement. Ne viens pas rencontrer seulement ce frère qui chante. Ne viens pas rencontrer seulement cet homme avec qui vous êtes habitués. Mais viens pour rencontrer celui qui change des vies.
Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le seul capable de tout changer. Aveugle depuis la naissance, mais à la rencontre avec Jésus, il trouve la vue. Il peut voir. Il peut voir. On lui pose la question. On pose la question à Jésus. Pourquoi cet homme est aveugle? Alors qui a péché? Vous savez, quand vous êtes dans la souffrance, les gens vont confondre votre situation et les péchés. Il y a des endroits où il y a des maisons bakanga mwana ndoki. Mwana ya kolonda kute. Kaka mwana oya ya kovanda. Il y a des endroits sur la route où on va te confondre à un fou. Tout simplement parce que tu manques. Il y a des endroits dans notre société où tu ne vas pas accéder, tu ne vas pas entrer. On te met dehors. Juste parce qu'on a observé la manière dont tu t'es présenté. Les hommes attribuent tout au diable. Qui a péché? Pourquoi il est aveugle? C'est qu'il y a quelqu'un qui a péché. Alors il y a deux astuces. Soit ce sont ses parents. C'est-à-dire, il est en train de vivre les malheurs des péchés de ses parents. Les parents ont péché, alors comme punition, Dieu leur a donné un enfant aveugle. N'avez-vous jamais entendu de telles choses? Pourquoi ils ont un enfant malade? C'est que Basimba Kissi. Les hommes diront toujours. Pourquoi telle situation ne marche pas? C'est qu'il y a des démons. Église du Seigneur, tout dans la vie n'est pas démon. Je disais, tout dans la vie n'est pas démon. Pourquoi il est aveugle? Deuxième astuce, on dit c'est que lui-même a péché. Quand je réfléchissais sur le texte, je me suis dit, mais comment il a péché? C'est-à-dire avant sa naissance, il avait péché. Alors il était où pour pécher? Quelqu'un qui pêche avant la naissance pour naître aveugle. Qui a péché? J'aime la réponse de Jésus. Ni les parents, ni lui. Mais sa situation, c'est pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Son problème, c'est pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester. J'annonce dans la vie de quelqu'un, les œuvres de Dieu sont appelées à se manifester dans ta vie. Je les répète encore jusqu'à ce que tu vas croire en ces paroles. Les œuvres de Dieu doivent se manifester dans ta vie. Les gens doivent voir que ça, ce n'est pas la main d'un homme. Ça, c'est la main de Dieu. Il y a des moments où Dieu laisse des situations dans nos vies pour que que les gens puissent comprendre que ce n'était pas un homme, c'était la main de Dieu. Si tu as un frère qui est ministre, oui, c'est une bénédiction. Mais c'est un homme. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelquefois, Dieu permet à ce que tu n'aies pas de frères au gouvernement. Quelquefois, Dieu permet que tu n'aies pas de connaissances à l'université. Quelquefois, Dieu permet que vous n'ayez personne qui a des moyens dans la famille. Alors là, Dieu va te prendre, il va te lever et il va te placer très haut. Et quand les gens vont voir qu'ils ne puissent pas attribuer cette bénédiction à un homme, mais qu'ils disent ça, c'est la main de Dieu. Oh, j'ai pris que quelqu'un puisse voir la main de Dieu dans sa vie. J'ai pris que ton entourage puisse déclarer que ça c'est l'intervention de Dieu. J'ai pris que tes amis puissent confesser que là où tu es arrivé, c'est Dieu qui a agi. Quand je parle là, je me souviens de la réaction de mon oncle. Nous avions un cousin qui était malade, il avait connu un accident mortel, mais Dieu avait fait grâce. On l'avait quand même récupéré au niveau du campus. Et quand il a été récupéré, on devait pouvoir aux soins, ainsi de suite. C'est cet oncle-là qui est passé pour récolter l'argent afin qu'on puisse soigner notre cousin. Et il arrive au bureau pour me voir demander l'argent. Je parle avec lui. La première réaction, c'est que dès qu'il est entré, il s'étonne. Il me pose la question, Noko, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Noko, qui t'a conduit jusqu'ici? Comme pour dire, comment tu es arrivé jusqu'ici? Église du Seigneur, il y a des endroits où Batubakozela Kayoti. Mais avec ton Dieu, tu vas arriver.
avec le Dieu de l'accélération, tu vas franchir des murailles, tu vas entrer et tu vas arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'intervention de Dieu? Même là où le milieu ne te donne pas l'occasion, ton Dieu te donnera l'occasion. Ton Dieu te donnera les couloirs. Ton Dieu permettra que tu puisses passer. Et tu passeras, tu arriveras de l'autre côté. Quand nous parlons au progrès, quelqu'un doit croire que même si je n'ai pas d'aide, l'aide viendra d'en haut. L'Éternel est là comme aide. Avec mon Dieu, je passerai. Et j'arriverai de l'autre côté. Jésus prend la boue. Il applique avec ses salives. Et cet homme obtient la guérison. Waouh! Je me posais la question, si c'était aujourd'hui, est-ce qu'on allait accepter? Est-ce qu'on allait accepter? Si c'était aujourd'hui, est-ce que quelqu'un allait accepter cette méthode? Mais je suis malade, je veux la guérison. Qu'est-ce que ça a à voir avec la boue? Qu'est-ce que ça a à voir avec les salives? Qu'est-ce que ça a à voir? Quand on est malade, généralement on va à l'hôpital pour se faire soigner. Mais là, Jésus utilise une autre méthode. Il prend les salives, il prend la boue, il applique sur les yeux de cet homme. Et il lui demande, va te faire laver à la piscine de Siloé. Pas ailleurs, à la piscine de Siloé. Église du Seigneur, la méthode de Dieu n'est pas celle des hommes. J'étais en train de dire, la méthode de Dieu n'est pas celle des hommes. C'est l'erreur que nous commettons souvent. Après des moments de retraite, après des moments de prière, nous nous attendons aux hommes. Après des moments de retraite, nous faisons des calculs. C'est-à-dire, Nzaba aussi manoko wana, au lekalandaku, au pesanga. Nena bondelia, Nzaba aussi ma camarade wana, au salabo. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, ta vie ne dépend pas de la méthode de l'homme, mais ta vie dépend de la méthode de Dieu. La méthode de Dieu n'est pas celle des hommes. Ceux qui prennent la bataille, il faut qu'on les bima. Avec l'aide de ton Dieu, tu sortiras, mais parfois par les toits. Tu sortiras, parfois dans Zéla Moussou. Ce qui est vrai, c'est que tu dois sortir. Dieu n'est pas limité comme les hommes. Si pour les hommes, il fallait aller voir un spécialiste des yeux, un ophtalmologue, pour recevoir la guérison, pour Jésus, il était question d'appliquer la boue et les salives. J'ai pris Dieu qu'il utilise ces méthodes pour ta vie. Je disais qu'il utilise ces méthodes pour ta vie. Pour que tu réussisses ta vie, tu ne passeras pas par les méthodes établies, forcées par les hommes, mais tu passeras par la méthode de Dieu. J'ai prié Dieu que tu puisses vivre ces méthodes dans ta vie. Un jour, j'étais en prière. Je réfléchissais sur quelque chose dont j'avais besoin. J'étais en prière et j'entends dans mon cœur. Qui t'a dit que tout le monde doit acheter pour posséder la chose? Ce jour-là, je suis sorti de ces moments de prière comme un fou. Qui t'a dit que pour posséder ce que tu cherches là, tu dois obligatoirement l'acheter? Parce que lorsque nous avons besoin de choses, nous faisons des économies. N'est-ce pas? Nous faisons des économies, nous nous disons, na obomba et kokaboe, na osomba boy. Et à un certain moment aussi, quand tu fais tes calculs, tu donnes une prolongation à la chose. Tu te dis na bandi angoa, si to koma na ba 2024 vers ba décembre ende na osomba. Ça, ce sont des calculs des hommes. Dites après moi, calcul des hommes. Dites après moi, calcul des hommes. La bonne nouvelle, c'est que derrière les calculs des hommes, il y a aussi les calculs de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, entre dans les calculs de Dieu. Entre dans les calculs de Dieu. La manière de Dieu de voir les choses n'est pas celle des hommes. Ce jour-là, je suis sorti comme un fou. En bon, donc moi aussi je peux posséder la chose sans toutefois l'acheter. Ton Dieu peut donner la même chose. Oh, mutumiso a salé là-bas sacrifice pour Azwa. Zambaro peut la même chose, mais n'a pété. Avec la prière, avec Dieu, tu peux atteindre un endroit, mais au futambongote. Ah, j'ai pris Zamba Kotisayo. Atana makasi atindika yo. Nzamba me ma vie na yo. Que tu vives les méthodes de Dieu et non les méthodes des hommes.
Si ta vie ne dépend que des hommes, tu seras arrêté, Parce que les hommes ne nous donneront jamais des occasions. Que ta vie ne dépende pas des hommes. Que ta vie ne dépende pas de tes parents. Que ta vie ne dépende pas de tes grands frères. Que ta vie ne dépende pas de ton oncle. Que ta vie ne dépende pas de ton tuteur. Mais que ta vie puisse dépendre de celui qui t'a créé. Celui qui connaît le commencement et la fin de ton histoire. Qu'il te prenne et qu'il t'amène là où tu dois arriver. De progrès en progrès. Cet homme a connu un progrès extraordinaire dans sa vie. On le connaissait mendiant, on le connaissait aveugle, mais ce jour-là, quand on est venu, il n'était plus là. Waouh! On le connaissait mendiant. Généralement, les mendiants aveugles ont des endroits stratégiques. Tout le monde sait. Mais ce jour-là, quand on est arrivé, au même endroit, il n'était plus là. J'annonce dans la vie de quelqu'un qui m'entend ce soir, on viendra à cet endroit-là, on viendra là, mais on ne te trouvera plus. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu du déménagement. J'étais en train de dire, ton Dieu, c'est le Dieu du déménagement. Ton Dieu est capable de te prendre ici et de t'amener ailleurs. Et là où il va te conduire, tu penseras que ça sera la fin. Non, avec l'aide de Dieu, tu quitteras encore cet endroit-là. Tu arriveras à un autre endroit. J'ai prié Dieu que Dieu puisse changer ton endroit dans le nom de Jésus. Qui te donne un autre endroit, qui te donne un autre milieu. Et quand il change de milieu, il change aussi de voisins. Aïe, 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 aïe. Quand Dieu te fait changer de milieu, il te fait changer de voisin. Tu étais voisin de X, mais on ressoutouera. On a paix. A comme voisin. J'ai prié Dieu que Dieu te donne de nouveaux voisins. Que Dieu te donne de nouveaux voisins. Yangwana na vie. Kosilike la rabatu pamba pamba te o asaki na biso. Depuis ya koma, depuis ya kenda. Papa, maman, la vie est faite comme ça. Qu'est-ce que tu veux? 20 ans durant, toi tu vas la nengemo. To balurara place mo na bino to betara masolo, nana tekibi, nana tekite, nani balongo la. Non, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un moment où nous sommes ensemble, mais il y a un autre temps, l'Éternel s'impose. Il fait la différence entre les sosos et les aigles. Les sosos doivent rester, les aigles doivent s'envoler. Oh, l'heure est venue où tu dois t'envoler. Tu dois aller plus loin, plus loin, plus loin. Donc Dieu est capable de faire la différence. Il te change de milieu. Il te change de voisins. Il te change même des repas. Dieu s'est changé même des repas. Au tali pendo lobi o kaka nga. Ou bien mutu musus. Est-ce que babongi c'est là au mesa? Angaye. Pour la toute première fois après mon mariage, Papa Willy. Babongi c'est linga mesa. Pour ça na tuna, botela nani? Papa ya baroya. Totela yo. Oh, que Dieu te change même de table. Qui te donne une nouvelle table dans le nom de Jésus. Je disais qu'il te donne une nouvelle table dans le nom de Jésus. Qui te donne une nouvelle chose dans le nom de Jésus. Jésus. Il utilise des méthodes formidables. J'aime quand la Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Et j'ai appris à ne rien forcer dans ma vie, mais à m'attendre à Dieu. Gloire au Seigneur pour ce qu'il fait avec les autres. Et gloire au Seigneur pour ce qu'il fera avec moi au temps convenable. Il gère et le temps et les circonstances. Il sait les placer ensemble en ta faveur. Ne force rien, mais attends-toi à Dieu. Quand ça sera le temps de Dieu, quelqu'un peut venir de Tchangou, mais c'est lui ta bénédiction. Quand ça sera le temps de Dieu, quelqu'un peut venir de Congo central, mais c'est lui ta bénédiction. Quand ça sera le temps de Dieu, quelqu'un peut se déplacer d'Australie, il vient chercher seulement l'Emba Salongo. Quand c'est le temps de Dieu, ne force rien dans la vie. Attends-toi à Dieu. Quand ça sera le temps de Dieu, tu trouveras faveur. D'abord devant lui, mais aussi devant les hommes. On te dira, ici, c'est toi. Je ne tiens plus le temps, pas ça. J'ai combien de minutes? Ok. Merci, papa. Que je prenne quelques éléments. Gloire au Seigneur. Le progrès provoque toujours une discussion.
À chaque fois qu'il y a progrès, il y a discussion. Notre entourage se pose la question, c'est lui ou ce n'est pas lui? Quand ta bénédiction ne provoque pas de questions, pose-toi la question si tu es béni. À chaque fois que Dieu va te visiter, les gens se poseront des questions. Pourquoi ils vont se poser des questions? Parce que les gens ne veulent pas nous voir évoluer. Les gens veulent à ce que nous puissions tous rester au même moment, au même niveau. Tous. Surtout tes voisins. Moi, je parle de tes voisins. Je ne parle pas de mes voisins, je parle de tes voisins. L'homme a du mal à voir le changement. Les gens veulent que nous puissions tous mourir ensemble. Tu veux monter, tu veux aller où? Quand tu parles de ta vision, qu'est-ce que tu crois? Quand tu dis ce que Dieu va faire dans ta vie, qu'est-ce que tu penses? Tu es qui? Et quelqu'un même viendra avec beaucoup de courage pour te dire cela ne se fera pas. Et les jours où tu es visité, les gens se posent des questions. Ils se sont posés des questions. C'est lui ou ce n'est pas lui? Il est guéri. Dieu l'a visité. Jésus l'a envoyé se laver. Il s'est lavé, il voit maintenant. Et ils sont habitués à le voir aveugle, mendiant. C'est comme si on voulait à ce qu'il demeure aveugle, mendiant. Mais là, c'est la grâce de Dieu qui l'a touché. Il voit. On n'est pas d'accord. On n'est pas content. Et il y a une discussion. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Il y en a qui insistent, c'est lui. Je connais la forme de ta tête. Regarde bien, c'est lui. Un autre dit non, ce n'est pas lui. Et s'il marche comme ça, non. Un aveugle qui peut commencer à voir, non. C'est lui ou ce n'est pas lui? J'ai pris Dieu que ta bénédiction puisse provoquer des discussions. J'étais en train de dire que tes voisins parlent de toi. Je le répète, que tes voisins parlent de toi. Vous savez, quand nous souffrons, que nous le sachions ou pas, notre histoire va au loin. Il y a des gens qui vous connaissent sans que vous sachiez qu'ils te connaissent. Il y a des gens. Alors, la micro. Ils ont des histoires. Bon, ici, je ne sais pas. Je parle de chez nous. Ils savent qui est entré, qui est sorti, qui a fait quoi. Tous à l'Arabie Saoudite se place. Non, il y a un temps où tu seras visité. Et quand tu es visité, il se pose la question, c'est lui ou ce n'est pas lui? Il s'est marié, comment? On va l'envoyer où tu vas. Pour la nini. À mon avis, pas dans l'Arabie Saoudite. Maman, ezatana ye, tikaye akende. Oh, qu'on discute en ta faveur. Mais leur discussion ne va jamais réduire la bénédiction de Dieu sur toi. Je disais, leur discussion ne va jamais réduire la bénédiction de Dieu sur toi. Parce que ton Dieu est capable de changer les pronostics des hommes. Ton Dieu est capable de changer les limites des hommes. Ton Dieu est capable de changer même les définitions que les hommes t'ont collées. Aveugle, mendiant, ça sera du passé dans ta vie. Tu vas conjuguer pour dire, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. J'étais chômeur, mais maintenant je travaille. Dieu est capable de tout changer. Il enlève les limites. Il confond nos voisins. J'aimerais terminer par ceci. Lorsque cet homme reçoit la guérison, en discussion avec ses pharisiens, on lui pose plusieurs questions. Mais cet homme était toujours en train de confirmer qu'il y a un homme qui a fait ces choses. Il y a un homme qui a fait ces choses. Il n'avait pas une profonde relation avec Jésus. Il n'avait pas une connaissance approfondie de Jésus. Mais il disait un homme. Et quand on lui pose encore la question, cet homme, c'est qu'il dit, il doit être un prophète. Il tâtonne. Il dit, il doit être un prophète. Et plus tard, il dit, cet homme qu'on appelle qui? Jésus. Il dit, c'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a guéri. Et plus loin encore, lorsqu'on continue à le malmener, Jésus vient, Jésus l'encourage, Jésus parle avec lui. J'ai beaucoup aimé l'attitude de cet homme. Dans d'autres versions, on dit, il s'est prosterné devant Jésus. Dans d'autres versions, on dit, il a adoré Jésus. Comme pour dire, tout ce que tu as fait dans ma vie, je ne les garde pas pour moi, mais je te les donne. La bénédiction de Dieu, les progrès que le Seigneur nous amène, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour notre orgueil.
Quand Dieu permettra que tu quittes le point A et que tu sois assis sur le point B, que tu quittes la masse, que tu sois établi sur ton trône, n'oublie pas ce message. À chaque fois que Dieu provoque les progrès dans ta vie, ce n'est pas pour toi. Oh, aveugle, tu étais aveugle né, mais maintenant tu vois. Sache que les yeux que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ton orgueil, ce n'est pas pour commencer à voir n'importe quoi, mais les yeux que Dieu te donne, c'est pour lui-même. La bénédiction de Dieu n'est pas pour notre orgueil. La bénédiction de Dieu ne nous change pas de direction. Mais la bénédiction de Dieu nous conduit au pied de Jésus. Pour dire, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est à cause de toi, Jésus. Quand on me pose la question, d'où vient cette bénédiction? Moi aussi, je n'ai pas compris. C'est cet homme qu'on appelle Jésus. C'est lui qui m'a donné à voir. Quand on me posera la question, mais où est-ce que tu as eu ce poste-là? J'ai dit non, non, ce n'est pas moi. C'est Jésus. Église du Seigneur, ce que tu reçois de Jésus doit travailler pour Jésus. Les progrès qui viennent de Jésus doivent contribuer pour Jésus. L'argent que tu reçois de Dieu, au moins si tu reconnais que ça vient de Dieu, j'ai prié comme Samuel, je l'ai reçu de Dieu. Oui, Anne l'avait reçu de Dieu. Anne l'a retourné dans la maison de Dieu. Nous ne sommes que des simples gestionnaires de tout ce que nous recevons de Dieu. Oh, je le sais, quand je priais, je le sentais fort. Ce thème est tellement pratique dans cette église. Plusieurs vont vivre ce progrès. Quand vous arriverez, n'oubliez pas ceci. Ça ne sera pas pour vous. Ça sera pour Dieu. Pour la première fois de ma vie, d'obtenir la petite voiture, ce jour-là, je disais à Dieu, jamais cet instrument devant les bars. Jamais cet instrument devant les boîtes. Jamais. Ça sera pour ta maison. Ça sera pour ton église. Ce que Dieu nous donne, c'est pas pour notre orgueil, c'est pas pour nos péchés, mais c'est pour servir à sa gloire. Tout ce que Dieu mettra entre tes mains, partout il va te conduire, n'oublie pas, je t'en supplie, ça sera pour lui. Cet homme a répondu, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Dieu est capable de changer l'histoire d'une vie. Il sait prendre un aveugle et il sait lui donner les yeux. Nous allons prier pendant quelques minutes. Je n'ai plus beaucoup de temps. J'aimerais prier avec l'église. Si nous pouvons nous lever, gloire au Seigneur pour ceux qui se lèvent déjà. La première prière que nous allons faire, on ne va pas beaucoup crier, mais on va parler. On ne battra pas les mains, mais on va parler au Seigneur. C'est pour dire au Seigneur, quand tu me donneras ce que je cherche, quand j'arriverai sur mon trône, quand tu me lèveras, quand il y aura progrès dans ma vie, je reviendrai à toi. Je reviendrai à tes genoux, à tes pieds. Je te donnerai la reconnaissance. Je te donnerai la reconnaissance. Si telle est ta prière, élève ta voix. Nous ne battons pas les mains, mais nous parlons au Seigneur. Peu importe ce que tu me donneras, ça sera pour toi. Que Dieu voie la disposition de ton cœur. Qu'il voie que tu as un cœur disposé à lui rendre ce qu'il mettra entre tes mains. Oui, Seigneur. Quand tu me donneras beaucoup d'argent, ta maison ne va pas souffrir. Je contribuerai. Oui, Seigneur. Quand tu me donneras ce diplôme-là, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Oui, Seigneur, quand tu permettras que je me marie, oh Dieu, je nettoyerai ta maison. Le Seigneur me parlait pour dire que ce temps, ça sera un temps de disposition de cœur. Tu exprimes ce qui est réel dans ton cœur, ce qui est vrai dans ton cœur. Ça sera comme un temps de feu.
des dispositions de cœur. Je prie que Dieu entende la voix de ton cœur, que Dieu entende la voix de ton cœur, qui parle plus que ce que ta bouche exprime. J'étais aveugle, maintenant je vois. Que mes yeux ne me conduisent pas au bar, que mes yeux ne me conduisent pas dans des boîtes, que mes yeux ne me conduisent pas au péché, mais par contre que mes yeux servent au progrès de ton œuvre. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, donne-nous des cœurs reconnaissants. Donne-nous des cœurs reconnaissants. Donne-nous des cœurs reconnaissants. Un marié, quand il sera visité par toi, qu'il n'aille pas trouver une deuxième femme. Seigneur, je t'en supplie, mais qu'il contribue au progrès du royaume. Quand tu permettras que cet album puisse avoir du succès, que quelqu'un soit entendu à travers le monde, que ce bien-aimé ne devienne pas orgueilleux. Seigneur, je t'en supplie qu'il revienne à tes pieds. Qu'il revienne à tes pieds. Qu'il revienne à tes pieds. Dieu voit la disposition de nos cœurs. Il se voit que là, si je bénis, ça sera pour sa perte. Oh, je prie Dieu, que Dieu voie qu'il y a un terrain agréable pour recevoir la bénédiction. Il y a une terre qui est agréable pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il y a une terre qui est agréable pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que cette terre soit ton cœur. Que cette terre soit ton cœur. Que cette terre soit ton cœur. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Avant de laisser la parole, nous allons